Je suis ravi d'accueillir en cuisine William Lamanière. Te voilà toi. Te voilà. Te voilà Thierry. Bonjour Thierry. Bienvenue à toi, William Lamanière, qui est chef pâtissier à la Closerie des Lilas, un restaurant à Paris bien connu. Alors aujourd'hui, on va faire un fraisier, mais un petit peu revisité, façon rock'n'roll. C'est-à-dire rock'n'roll. On va apporter pour le côté rock un peu d'huile d'olive, et pour le côté roll, en fait, on va le rouler, un peu comme une bûche. Sauf qu'on n'est pas à Noël, puisqu'aujourd'hui, on a des fraises. Exactement. Donc Thierry, on va attaquer la ganache montée chocolat blanc et vanille. Donc pendant que je vais gratter la gousse de vanille, toi tu vas me mettre 20 cl de crème entière fluide. Donc il suffit juste de gratter la vanille qu'on aura coupée en deux, récupérer les graines de vanille et les ajouter dans la crème. Ensuite, on porte ça à ébullition. Exactement. Une fois que ça bout, on laisse infuser 5 minutes, c'est ça? Voilà, parfait. Ok, zou. Pendant ce temps-là, on va mettre le chocolat blanc à fondre au bain-marie. Donc tiens Thierry, pendant que je fais fondre le chocolat blanc, tu peux mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau bien fraîche. Pourquoi on met toujours des feuilles de gélatine dans l'eau froide en fait? Donc pour ramollir la gélatine, il faut de l'eau froide et de préférence bien froide pour éviter que la gélatine commence à partir dans l'eau. Si elle est trop chaude, elle va commencer à fondre dedans. Donc là on a le chocolat bien fondu, notre crème qui est bien chaude, qui a infusé avec la vanille. On va incorporer les feuilles de gélatine pour les faire fondre, qu'on aura bien égoutté avant, et on va rajouter le sucre glace. Donc là on va la filtrer, passer au chinois, pour retirer tous les petits bois de vanille. Et on va commencer donc notre ganache. Donc là, le secret en fait pour réussir une ganache, si je comprends bien William, c'est de verser la crème en 3 fois. Exactement, on va mettre en 3 fois pour créer l'émulsion. Donc là c'est pas terminé. Après on va rajouter la deuxième partie de crème froide. On va faire ça avec le petit mixeur plongeant. Voilà, c'est bon. C'est juste pour émulsionner un petit peu. Donc là maintenant on n'a plus qu'à le filmer au contact. Donc bien mettre le film au contact de la ganache pour pas qu'elle croûte. Et on met ça au réfrigérateur? On met au réfrigérateur pendant une nuit environ. Bon bah à demain. Hein. À demain. On va s'attaquer au biscuit moelleux à l'huile d'olive. Super, c'est pour ça qu'il fait aussi chaud dans la cuisine, tu as allumé le four. Hein. Donc j'ai préchauffé le four à 170 degrés. On va faire un beau fraisier de 6 personnes. Nos 4 œufs qu'on met au bain-marie avec le sucre. Donc là on blanchit bien les œufs avec le sucre et on va passer au feu et on va le chauffer, donc on va le fouetter tout en le chauffant pour que ça triple de volume à peu près. Donc là notre mélange a bien triplé facile de volume. En température, là ça y est, je commence à avoir mon doigt qui a du mal à rester, c'est-à-dire qu'on est à la bonne température pour la génoise. Et donc maintenant on va pouvoir récupérer ça et le mettre au batteur. Donc là Thierry, on va fouetter jusqu'à complet refroidissement. Et pendant... À fond. À fond. Et pendant ce temps-là, on va faire juste chauffer un petit peu l'huile d'olive avec le miel. La petite astuce, on met un petit peu de notre mélange dans l'huile et le miel. D'accord. On va le mélanger, on va remettre le tout dedans. Ça va éviter de faire retomber complètement la génoise. Donc maintenant Thierry, tu vas m'aider. Tu vas mettre la levure dans la farine et après tu vas m'incorporer le tout délicatement dans la préparation. Donc là on mélange du centre vers l'extérieur tranquillement. Maintenant on va couler l'appareil dans notre cadre. Donc là on a pris un cadre 20 par 20 et on vient couler notre biscuit dedans, direct comme ça, sans beurrer, sur le papier aluminium. Donc là je vais répartir un petit peu le biscuit partout pour que ce soit assez homogène. Et donc on enfonce ça 15 minutes à 170. A tout de suite. Le biscuit est cuit. Tu vois, bien levé. Donc on vient couper tout le bord. Et après on va faire quelque chose contre nature. On va l'écraser complètement. Non. Pourquoi tu veux l'écraser en fait? En fait pour avoir un biscuit plus fin, pour pouvoir le rouler après. D'accord. Donc là Thierry on va décadrer. Et là on va retourner directement sur du papier cuisson. Et on n'a plus qu'à retirer le papier alu. Et on vient juste commencer à couper à peu près 2 mm. Hein, c'est juste pour enlever la première couche. C'est super bon. Voilà. Puis on va attaquer le dessous. Donc on fait des petits va-et-vient comme ça. Donc on va mettre de côté. Et donc maintenant, on peut s'occuper de la pâte d'amande, c'est ça? Exactement, on va étaler notre pâte d'amande. Donc là, on va l'étaler le plus fin possible. Donc je commence un tout petit peu comme ça, et après je vais mettre du sucre glace. Donc sucre glace, très important, d'en mettre dessus et dessous pour éviter que ça colle. Donc on va réutiliser le cadre qu'on a utilisé précédemment pour le biscuit. Comme ça permet d'avoir la même taille que le gâteau. Et là, on va faire un petit truc sympa. On va emporte-piécer des petits ronds de différentes tailles qui vont, après on va mettre les fraises dedans pour le décor à la fin, ce sera super sympa.
Donc là, on va mettre un petit coup de chalumeau dessus, juste pour la coloration et pour donner une petite croûte à notre pâte d'amande. Et là, on retourne la pâte d'amande, côté coloré, en dessous, parce que ça va être le côté qui va être vu à la fin. Il est temps de retrouver notre ganache qu'on a faite hier. Exactement. Donc pour vous, à faire la veille. Et voilà Thierry. À peine 3 minutes. Hein. À peine. Donc notre chantilly vanille est prête. On n'a plus qu'à mettre tout ça de côté et attaquer notre montage. Et on va passer les fraises à la mandoline pour avoir vraiment des rondelles bien fines. Et je vais garder quelques têtes comme ça parce que je vais m'en servir en fait pour décorer dans les trous. Donc là, je viens de finir de remplir une poche à douille de la crème chantilly voire vanille. Et là, on va mettre une petite couche pour adhérer le biscuit qu'on va mettre sur cette pâte d'amande. Donc voilà, on en a mis un petit peu partout. Et là, on va déposer le biscuit. Et là, on va attaquer le montage directement. Là, on met une belle couche de crème. Je vais recharger pour l'étage suivant après, tout à l'heure. Est-ce que pendant ce temps-là, tu veux que je dispose des fraises? Ouais, très bien, ça, c'est une bonne idée. Partout. Partout. Tu mets des petites rondelles comme un carpaccio. Donc là, Thierry, tu t'arrêtes un petit peu avant la fin pour laisser une petite marge, en fait, quand on va le rouler. Ça va permettre d'arriver, de coller le biscuit. Donc là, on met une très fine couche. On a mis une couche un peu plus épaisse en dessous. Et là, on vient juste mettre une petite couche très très fine. Donc le roulage, tout simplement, on commence à soulever ici. Et là, en fait, ici, je viens appuyer, tu vois, un petit peu en dessous comme ça, pour passer le biscuit. D'accord, et tu pousses. Et je pousse, en fait, pour faire bien serrer le boudin. Et voilà, William, ça sort du frigo. Super. On a laissé combien de temps? Là, on l'a laissé 2 heures exactement ici. Donc là, on va le démouler. Donc il y a juste enlever le plastique. Ou le papier cuisson chez vous, hein, ça marche très bien aussi avec le papier cuisson. Là, c'était pour vraiment que vous voyez en même temps. Et là, je vais parer les deux bouts pour avoir quelque chose de très esthétique, propre. Bon, la Thierry, on va décorer. Donc on a mis de côté les têtes et les queues, avec des rondelles aussi qui sont adaptées à la taille. Donc il suffit juste de remettre un petit peu de notre chantilly ivoire vanille, partout où il y a des trous. Et puis là, on va s'amuser un petit peu. On va faire selon ton inspiration. Là, on va mettre une petite queue ici pour faire un peu de vert. Un petit coup de zeste de citron vert. Et voilà. C'est malin, hein? Et gourmand. C'est malin, gourmand. J'étais ravi d'accueillir William Lamanière pour vous. Merci à toi. Et puis vous retrouvez la recette dans le site d'Envie de bien manger. Merci William. Je t'en prie, salut, à bientôt. Bye bye, à bientôt en cuisine. Ciao, ciao.